Dans l'attachement à Dieu. C'est le sous-point B. La persévérance dans l'attachement à Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, les gens s'attachent plus aux amis sur des réseaux sociaux. On peut se réveiller à 3h du matin, à 2h du matin, à 1h du matin. À 3 heures pour causer avec des amis. Pour WhatsApp, pour Facebook, c'est pas mauvais. Mais il faut faire gaffe. Les gens s'attachent aux parents, aux amis et connaissances. Or, chacun de nous a besoin du salut. Et le salut véritable. Est-ce que c'est Amen? Amen. Est-ce que chacun de nous ici a besoin du salut et du salut véritable? Amen. Alléluia. Amen. Alors nous devons vraiment faire la part des choses. Sinon nous risquons de passer à côté de l'objectif. Lisons Actes chapitre 4. Tous ces amis que nous avons, les groupes sociaux, dans les réseaux sociaux nous avons des groupes. Groupe des anciens de je ne sais quelle école. Groupe des anciens du quartier je ne sais quoi. Groupe des collègues de service je ne sais pas de quelle entreprise. Tout cela a des noms. Les amis, chaque ami a un nom. Mais écoutons Actes chapitre 4. Nous allons lire la parole qui ne faillit jamais. Alléluia. Amen. Actes chapitre 4, nous sommes au verset 11 à 12. Pierre s'adresse au Sanhédrin. Il dit ceci: Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Est-ce qu'on peut acclamer convenablement cette parole de l'Écriture? Vous pouvez vous rasseoir, que Dieu vous bénisse. Bien aimé, quand nous causons avec des amis, quand nous faisons des connaissances, etc., nous sommes en train de bâtir d'une manière ou d'une autre notre vie. Mais la Bible nous dit à nous qui bâtissons, faisons attention. Jésus, c'est lui la pierre que ceux qui bâtissent sont en train de rejeter. Tu bâtis ta vie, bien-aimé, en étudiant, en te créant des relations par-ci, par-là. Tu es en train de bâtir, tu es un bâtisseur. Mais fais attention, c'est Jésus qui est la pierre principale de l'angle. Amen. Ne le mets pas à côté, qu'il soit la base de ta vie. Pourquoi? La Bible dit il n'y a de salut en aucun autre. Bien aimé, les réseaux sociaux ne te sauveront pas. Alléluia. Amen.
Il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels toi et moi nous devons obtenir le salut. Notre salut vient du nom de Jésus. Amen. Je crois qu'il y a les enfants de Dieu ici. Notre salut vient du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne va pas provenir des noms des réseaux sociaux, des amis que tu as aux États-Unis, en France, en Belgique, au Brésil, je ne sais où encore. Ça ne va pas provenir des noms des acteurs de novelas que tu connais. Ou des titres de novelas, des séries que tu connais. Mon frère, ma soeur, papa, maman, faisons la part des choses. Soyons intelligents. J'ai toujours posé la question aux gens, quand on suit les séries, est-ce que dans les scènes qu'on montre là, les séquences là, parce que ce sont des scènes triées, est-ce que tu as déjà vu pendant longtemps des gens assis devant la télé en train de suivre la télé? Il y a des gens, au lieu de venir par exemple prier, il se met devant la télé et il est en train de suivre. Au lieu de venir auprès du salut, lui, il se contente des choses, des gens qui font leur vie. Ces gens-là sont en train de faire leur vie, ces gens-là sont en train de bâtir leur vie à leur manière. Ils ont leurs moyens, leur argent, etc. Toi, fais la part des choses. Bâtis ta vie. 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 Et bâtis ta vie sur la pierre principale des langues. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend et qui peut acclamer très fort pour la pierre principale des langues? Alléluia. Gloire à Jésus. Lisons 1 Timothée chapitre 4 verset 8. 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Quelle est ta relation avec Jésus-Christ, bien-aimé? Dans quel état cette relation se trouve? 1 Timothée chapitre 4 verset 8. La Bible déclare ceci. Exerce-toi la piété. Quand l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et la promesse de celle qui est à venir. C'est ici encore où il faut faire la part des choses. Bien-aimé, vous voyez, la fois passée, je vous avais dit, il faut faire un peu de sport. Les médecins, ils ne vont pas me contredire. Il faut l'exercice physique, c'est bon pour la santé. Entre autres, la marche, c'est aussi un sport. C'est un exercice physique, c'est bon pour la santé. Étudier, c'est bon, ça va t'amener à un diplôme, à un emploi, etc. Toutes les démarches que nous faisons pour avoir de l'argent, c'est pas mauvais. Il faut le faire, il faut travailler. Si tu es chômeur, quand c'est moi du temps, l'Éternel des armées
la source intarissable de biens, t'ouvre une porte de l'emploi. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça c'est bien. Ce sont des exercices que nous appliquons à faire. Des exercices corporels. Tu vas faire des démarches, tu marches sous un soleil ardent en train de chercher du boulot. C'est bien, il faut le faire. La Bible a même dit, cherchez et vous trouverez. Ce sont des exercices. Mais la Bible dit ceci. Tous les exercices que nous faisons, les sports, les travails, les études, c'est utile. Mais à peu de choses. Et le peu de choses là, c'est en termes de temps, c'est en termes de ce que ça peut nous rapporter. Tu peux te marier aujourd'hui. C'est bien. Mais il faut se poser la question, ça sera pour combien d'années? Que Dieu soit loué. Fait autant d'années, plus d'années même que Papa Clément. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'Éternel des armées? Alléluia. Amen. C'est une bonne chose. Mais ces temps-là, tu peux faire 50 ans, 60 ans, 100 ans de mariage. Par rapport à l'éternité, c'est peu. Est-ce que quelqu'un a compris et peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux obtenir un boulot aujourd'hui bien. Mais quand tu atteins 60, 65 ans, si c'est un boulot bien avec une carrière, on te dit non, c'est fini. C'est le temps de retraite. Ça t'a aidé, mais à la fin, ça s'arrête. C'est ça les exercices corporels que nous faisons sous le soleil. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui est utile pour la vie que nous menons actuellement sur cette terre et pour la vie qui nous attend, la vie à venir. C'est l'attachement à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris qu'il faut faire la part des choses? Alléluia. Amen. Il faut bien faire la part des choses. Sinon, on va taper à côté. La Bible dit la piété est utile à tout. Elle est utile pour la vie présente, c'est-à-dire la vie que nous menons dans ce monde, et pour la vie qui va venir après même notre mort. Attachons-nous plus à Dieu. Si tu t'attaches à l'argent, bon aussi là. Bon aussi là. Tu peux pas couper. Est-ce que quand on a Nzambe au vivre na bon moyo Nzamba sungi yo? Est-ce que vous êtes d'accord que Nzamba sungara batu na bon moyo ya mokili? Amen. Abik sera ba malade, apé sera mabala, apé sera boye mamibembo. Ba diplôme, l'autre ka ba témoignage. Ça c'est la vie présente. Mais il y a une vie à venir qui nous attend. Et pour l'obtenir, c'est l'attachement à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen à la gloire de Dieu? Amen. Hébreux chapitre 4. Le verset 16. La Bible déclare ceci. Approchons-nous donc avec assurance. Quand nous venons devant Dieu bien-aimé, quand nous nous attachons à Dieu, soyons convaincus, soyons confiants en lui. Ne soyons pas comme des gens qui viennent essayer. Non, je vais, c'est le mois du temple, je vais essayer. Non.
Viens en ce lieu avec assurance. Il y a un trône de la grâce en ce lieu. Afin d'obtenir miséricorde, même si on a péché, et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Cela est évident. Chacun de nous a des besoins. On ne peut pas se voiler la face. Tant qu'on est encore vivant dans ce corps, nous avons des besoins. Besoin de sécurité, besoin de providence, besoin de la paix, de la bonne santé, du travail, mariage, voyage, réalisation d'un projet, édification d'un ministère, etc. Mais il y a un trône duquel peut nous venir toutes ces choses. C'est le trône de la grâce. Amen. C'est le trône de Jésus-Christ de Nazareth. Sois sûr, tel que tu es venu dans ce mois du temps, tu vas trouver satisfaction à tes besoins. Amen. Il y a quelqu'un qui a l'assurance que pendant ce mois du temple, il y aura satisfaction de besoins. Et l'assurance, ne sois pas comme quelqu'un qui a des doutes. Nous allons au chapitre 12, toujours hébreu. Verset 1 à 2. Hébreu 12, 1 à 2. La Bible déclare ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Et courons avec quoi? Avec quoi? Qui ont des Bibles? Dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2, j'aime bien ce verset. Mais quand nous venons à l'église, ne regarde pas Papa Pierre. Papa Pierre peut parler, écoute-le comme écoutant Dieu te parler. Le prédicateur peut parler, toi écoute ça comme étant Dieu qui te parle. Mais regarde à toi. La Bible dit, dans la carrière qui nous est ouverte, nos regards à nous tous doivent être fixés sur Jésus. Doivent être fixés sur Je sais que tu as une autre version de la Bible, mais chez moi on dit Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Chez toi, peut-être qu'on a dit le chef et le consommateur de quoi? De la foi. Qui, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus a déjà accompli l'œuvre. Amen. C'est à nous maintenant d'avoir nos regards sur lui. Alléluia. Amen. Les gens s'évertuent plus à savoir la série telle, les prochains épisodes, ça sera comment, c'était comment. Les léopards, maintenant après, qu'est-ce qui va venir? Alléluia. Amen. Pour faire la part des choses. Alléluia. Amen. Si tu as le temps, tu peux suivre ça, mais
faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Il y a beaucoup de distractions dans ça. Ces gens-là sont en train de gagner leur vie, même les joueurs, ils gagnent de l'argent. Si tu entends ce qu'on leur a donné, j'ai entendu ça, j'ai pas vérifié, mais j'ai entendu, ce sont des grands montants. Ils font leur vie, bien-aimés. Mais toi et moi, nous avons une carrière devant nous. Dans cette carrière, il y a des témoins, il y a les anges de Dieu, il y a aussi les témoins. Ils sont des témoins. Ils sont en train de nous observer. Il y a le diable et l'accusateur. Quand il t'observe, quand il m'observe, il dit, ah, Nzambe osala elete, tala mama osala. On comprendre te. Ola que osambela ye wana gola na di match. Et maintenant ce qu'on Nzambe osala ndeni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'Éternel des armées? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'Éternel des armées? Alléluia. Amen. Nous avons une carrière, bien-aimée. Faisons la part des choses. Il y a une grande nuée de témoins. Les anges sont là, prêts à agir. Ils ont fait ça à go. Que Dieu dise vraiment go, bo sale là et maman va saler lui. Amen. Ba demo be bazawana na diable bazo lambe o sala te, ko pesa go te. Tala mama o sala, on comprendre tu. Ana foi go douter. Comme tu es venu là, tu n'as pas la foi. Alléluia. Amen. Nous sommes environnés des témoins, évitons les péchés. La Bible dit les péchés qui nous enveloppent si facilement. Mais persévérons dans l'attachement, dans la recherche de Dieu. Est-il possible d'acclamer très fort pour l'Éternel? Avec Dieu bien-aimé, nous pouvons être sauvés. Nous pouvons réaliser des grandes choses ici-bas. Ici-bas, c'est pas interdit. Il y a des gens avec Jésus, ils ont fait des grandes réalisations. Et toi, tu n'es pas exclu de cela. Et nous pouvons obtenir la vie éternelle à travers lui seul. Allons dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. La Bible déclare ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Les jours approchent. Déplions-nous donc des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, sincèrement, bien-aimé, avec sincérité, comme on l'a dit hier. Soyons sincères avec Dieu. Ne soyons pas des hypocrites. Comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien aimé, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Hier Dieu nous a dit encore peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Alléluia. Amen. Jésus revient très 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 bientôt.
C'est ça notre salut, c'est le retour de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là notre délivrance. Dans ce monde bien-aimé, ne t'en fais pas. On se fait beaucoup d'idées par rapport aux apparences, par rapport à ce qu'on voit. Des fois, on voit des gens apparemment bien véhiculés et tout. C'est pas mauvais. Mais il faut faire attention. Hier, je vous ai raconté l'histoire d'un quartier où il y avait des clôtures électrisé. J'ai habité dans une parcelle comme ça aussi. Alors le soir, on lance le courant sur la clôture. Et on vous dit, n'allez pas toucher à la clôture. Parce que si tu touches, tu meurs. Il y a du courant. Tout ça, c'est un langage qui signifie que dans ce monde, même si on a les meilleures conditions, mais on ne sera jamais en paix. Notre délivrance, c'est quand nous allons aller dans la cité de paix. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui attendent cette cité-là ici? Est-ce qu'ils sont présents ici parce qu'il y a une grande nuée de témoins ici qui disent Amen, que les témoins de Dieu le voient. Amen. Alléluia. Amen. On se fait souvent des illusions. On se donne $100,000. Vidé, hein? C'est vidé. Pas souci au bac Samaout. Betela Yesu mabo makasi. Betela Yesu Christ mabo makasi. C'est revêtir de Jésus-Christ. On nous dit d'abord de nous éloigner, de nous dépouiller de toutes les œuvres des ténèbres. La débauche, la lecture, l'ivrognerie. Mais si jusqu'aujourd'hui, toi tu es encore dans la bière, tu es encore dans le score, dans les primus, etc. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a quoi, si bon, si c'est quoi encore. Excusez-moi de citer tous ces noms. Alléluia. Amen. Trouve les serviteurs de Dieu, ils invoquent la grâce de Dieu sur toi. Nous sommes ici devant le trône de miséricorde, que l'Esprit de Dieu t'aide à abandonner cela. Alléluia. Amen. Ça ne t'amènera nulle part. Au contraire, ce sont des dépenses inutiles. Il y a des gens, chaque soir, ils doivent dépenser au moins 3,000 francs, 5,000 francs, $10 pour la boisson. Il est en train de chercher l'argent. Alors la Bible dit nous devons nous revêtir de Jésus-Christ. Quand tu revêts quelque chose comme un habit, c'est-à-dire tu deviens un avec cet habit. Vrai ou faux? Vrai ou faux? L'habit que tu as, l'habit que j'ai, je suis un avec, n'est-ce pas? Alléluia. C'est ce que la Bible nous demande. Nous devons nous revêtir de Jésus, c'est-à-dire devenir un, nous attacher à lui, et ressembler. Alléluia. Attachons-nous à Jésus-Christ et persévérons dans l'attachement à Dieu. Jean chapitre 15, verset 1 à 6.
Jean chapitre 15 verset 1 6. La Bible déclare ceci. Jésus parle et dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi Jésus vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et ils sèchent, puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Y a-t-il possibilité d'acclamer la parole de Dieu? Jésus est l'arbre, il est le cep. Nous sommes les sarments. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons pas produire. Nous devons être attachés à lui pour faire de grandes réalisations. La Bible dit, Jésus est en train de dire encore, si quelqu'un n'est pas attaché à lui, on va le jeter dehors d'abord. Il va sécher. Mais quand tu te détaches de Dieu, ta vie séchera. Même si tu as une bonne santé aujourd'hui, tu as je ne sais quoi beaucoup d'argent aujourd'hui, à un moment donné, ça va sécher. Et on va te jeter. Tu vas sécher. Tu seras ramassé ensuite et on va te jeter au feu. Le feu dont on parle ici, c'est l'enfer. Malgré ton argent, tu vas aller en enfer. C'est pourquoi la Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Restons attachés au cep. Le cep, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le cep, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le cep, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sans lui, on ne peut rien. Il y a des démons, il y a des forces. Ils vont nous ramener vers les bas. Ils vont nous faire vivre comme des animaux. Et il y a des animaux qui sont sérieux tellement. Ils ne font pas du n'importe quoi. Mais le diable va te ramener à un point tel que toi, un papa, il t'oblige de sortir avec ta fille aînée. Ça, c'est le niveau où le diable amène les gens. Je ne sais pas si papa tu peux le faire. Pour ton salut, pour mon salut, attachons-nous à Jésus-Christ. Malgré les déceptions, les pertes, la honte, le pauvre, les moqueries des autres, les railleries des autres.
Attachons-nous à Jésus-Christ. Est-ce que tu peux m'aider à dire à la personne qui est à tes côtés, attachons-nous à Jésus-Christ. Amen. Attachons-nous à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pour terminer, nous allons prendre un exemple dans la Bible. C'est l'exemple de Jacob. On nous en parle souvent. Il a été béni par son père Isaac à la place de son frère Ésaü qui était l'aîné. Son père a prononcé des paroles qui étaient des bénédictions. Bien aimé, tu peux avoir les bénédictions de ton père, de ta mère, de tes tantes, de tes oncles. C'est une bonne chose. C'est comme Jacob l'avait reçu aussi de son père. Mais à un moment donné, Jacob s'est enfoui parce que la colère de son frère, son grand frère, le poursuivait parce qu'il avait usurpé sa bénédiction, il avait volé sa bénédiction. Alors son frère était furieux. Il a commencé à le poursuivre. Et à un moment donné, Jacob a rencontré le véritable salut. Bien aimé, le véritable salut, ce ne sont pas nos pères. Le véritable salut, ce ne sont pas nos mamans. Le véritable salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un dans la Bible, il était déjà vieux. Quand il a vu l'enfant Jésus, il a dit à Dieu, maintenant laisse-moi aller en paix, parce que j'ai vu le salut que tu avais promis. Bien aimé, notre salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. La source d'eau vive. Et son attitude quand il a rencontré ce véritable salut va nous édifier ce soir. Allons dans Genèse. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Les versets 10 à 16. Versets 10 à 7. Genèse 28, versets 10 à 16. La Bible déclare ceci. Jacob partit de Beersheba et alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, non, l'Éternel dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je dis.
Alléluia. Amen. Dieu maintenant bénit Jacob. Et par lui-même. Il lui fait des promesses. C'est comment Seigneur Dieu nous a bénis pour cette année. Qui croit, qui accepte, qui connaît que Dieu nous a bénis cette année en ce lieu. Alléluia. Amen. Jacob s'éveille. Ici, c'est bien sûr, comme je l'ai dit, après la bénédiction de son père. Dieu maintenant lui dit des choses en face. À travers un songe. Alors au verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil. Verset 16. Il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il y a des gens qui ne savent pas que Nzamba savent. Amen. Alléluia. Amen. Mais je te dis certainement, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait et qui croit et qui accepte que certainement l'Éternel est en ce lieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la présence de l'Éternel en ces lieux? Gloire à Dieu. Il dit, je ne le savais pas. Il y a déjà passant pour 266 ndambo à Lupango. Moi demi parcelle mon. Merci. Nous allons dans Genèse toujours, nous allons au chapitre 32. Chapitre 32. Verset 24 à 31. Verset 24 à 31. La Bible dit ceci, à partir du verset 24 de Genèse 32. Jacob demeura seul. Bien-aimé, souligne ça dans ta Bible. Jacob demeura seul. Il y a une profondeur dans ça. Je vous avais dit l'autre fois. La foi, c'est une carrière comment? C'est une carrière comment? Alléluia. C'est une carrière solo. Alléluia. Amen. Cavalier solitaire. Dieu a tant aimé le monde. Plus de 6 milliards de personnes qu'il a donné son fils unique. Afin que 6 milliards de personnes babika. Afin que quiconque est à combien de personnes? C'est ça la carrière solo. Acclame très fort pour l'Éternel des armées. Attendez que vous belé pour bien aimer ça na foi na quoi na yo ozondi marenzambe. Nazo sala maramunai. Amen. Est-ce que ça na mutu moko azo sala maramuna nzambawa? Amen. Est-ce que ça na mutu moko azo sala carrière solo na nzambawa? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jacob demeura seul. Nakondi mazala yo moko zana foi na yo, sinon on va influencer yo. Oya boy yo boy, boy yete yo siko maman monete Christ za bien ti. Yo zana foi pour na présence ya Yohana. Non. Kamuna eza yo na Nzambe. Amen. Carrière solo. Yo moko. Cavalier solitaire. Alléluia. Amen. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa. Et à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit,
Quel est ton nom? Il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et la suite, la Bible dit quoi? Il les bénit à cet endroit-là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil s'est levé. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Disons Osée 12, 4 à 5 et puis nous allons conclure. Osée chapitre 12. Osée chapitre 12. Verset 4 à 5. Vous dépassez Daniel, le livre de Daniel. Osée, au l'équipe beaucoup à Daniel. Souvent à lui second, ils en à page 901. Osée chapitre 12, verset 4 à 5. La Bible déclare ceci. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par les talons et dans sa vigueur il lutta avec Dieu. Il lutta aussi avec l'ange. Il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. C'est Osée 12 verset 4 à 5. Osée 12 verset 4 à 5. Jacob bien-aimé, il se retrouve un endroit seul. Dieu vient à lui en forme d'ange. Alors Jacob dit c'est l'occasion ou jamais. C'est comme c'est moi du temple. Bien aimé, toi aussi dis c'est l'occasion ou jamais. Il faut qu'il quelque chose de salama. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors il saisit l'ange. Il commence à lutter avec l'ange. Entre-temps, le temps est en train de passer. Et le matin approche. L'ange dit laisse-moi partir. Jacob dit niet. Il faut que tu me bénisses. Il faut que tout ce qui avait été prononcé sur moi s'accomplisse. Bien aimé, il faut que l'année du changement soit réelle pour toi. Il faut que 2019 soit réellement l'année du changement pour toi. Alléluia. Amen. Alors là, je trouve que non, c'est compliqué. Il lui donne un coup à la hanche, à l'emboîture. Ça lui brise l'emboîture. Jacob s'accroche, il dit je ne te laisserai pas. Bien aimé, yokana lo ba on a lingala. Dans Zéland Zambé, tout n'est pas toujours rose. Mais il que fin de fin, c'est aux amours lendés au longa. Fin de fin, attaque tengu au côté lola. Nana beteliye sumabo makasi. Betela Yesu maboko. Nana beteliye sumabo makasi. Betela Elohim maboko. Gloire à Dieu. Alors Jacob persévère, il s'accroche à l'ange qui était Dieu. Bien aimé, so kangami na nzambe. Attendez-le. Vinayo. OK. Ekotikala ndenge ezali lote. Amen. Amen. Kombo na yo wana oya soni mansoni so nini so kombo nini. Nzamba kobongola. Amen. Jacob a eu un combo bizarre. Israël. Il a lutté avec Dieu. Alléluia. Amen. Il a été trouvé vainqueur. Abimi molongi. Zamba za capable de changer l'identité na yo. Mais quand on persévère dans l'attachement à Dieu. Amen.
persévérons dans l'attachement à Dieu. Et finalement, l'ange lâche. Il est béni. Dieu a besoin de voir aussi notre persévérance. Là où il est aux 24 communes au Tchénamou. Et tant qu'il n'a pas de 24 communes exact kilo, hein. Yosia Mosconio Sokumé on a montré comme il y a eu. Et on y a taillé cotisation à ma belle maman au Koufi Bakundi, histoire no pe, Sicile, au Képélifé. Mais Jacob a lutté, Dieu l'a béni. Et la Bible dit, Jacob est allé, quoi qu'en boitant, mais avec sa bénédiction. Malgré ma saute, malgré Kocholama, malgré ma finga, Kobana Yesu, Kobakaka, à un moment donné, Finayo. Amen. Est-ce qu'on peut mettre la Yesu Christ maboko makasi? Les chantres venaient devant.